Huele a pan. No mames, pinche cerdo, cabrón. No mames, vete a la verga, cabrón. Pues no agarras por haber pasado de año, cabrón. No mames. No, vete a la verga, cabrón. Mejor te hubieran sido extraordinario. No mames. Ay, ya, güey. Tenoch et Julio sont deux amis mexicains d'environ 18 ans, fêtards et insouciants. Tenoch est issu de la haute bourgeoisie, Julio semble lui vivre dans un cadre de classe moyenne. Tous deux se rejoignent surtout sur leur obsession commune pour la drague et la baise. Un mariage familial, ils font la rencontre de Luisa, qui pour fuir des problèmes de couple acceptera quelques jours plus tard de les accompagner dans un road trip vers la côte. Bueno. Hola, Tenoch, soy Luisa. ¿Sí? Luisa, la española. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Qué bien que te encuentro. Como me dijiste que saldríais hoy. Il s'agit donc à la fois d'un teen movie et d'un road movie, deux adolescents qui se lancent dans un voyage qui, au travers de différents obstacles, évolueront vers le monde adulte, changé. Le film dresse un portrait de la jeunesse mexicaine de la fin des années 90, début 2000. Les deux protagonistes sont irritants et sont ce qu'on pourrait qualifier de petits cons, mais ils paraissent vrais, sincères et authentiques. La majorité de leurs discussions tournent sur cette obsession du sexe et on ressent leur désir brûlant, leur passion et aussi parfois la jalousie envers l'autre qui est liée au sentiment précédent. En rencontrant Luisa, ils font face à une adulte qui a d'autres angoisses et obsessions, ce qui ouvrira un peu leur vision restreinte du monde. Au-delà de la thématique de la jeunesse, le film dresse aussi un portrait social du Mexique de l'époque, alors en pleine phase de transition politique. Ainsi, l'œuvre de Cuarón parle de l'aveuglement des protagonistes et du contraste entre leur mode de vie dans l'abondance face à la réalité de la majorité du pays. Le road movie est un prétexte pour les faire sortir de leur bulle et les faire traverser les différentes couches sociales du pays. Tout le long du film, un narrateur prend la parole sporadiquement pour préciser le contexte politique et économique. D'une voix posée, purement descriptive, il informe le spectateur au travers de ses rapides incises au sein du récit, de la pauvreté et de la répression de certaines populations dans le pays. Si hubieran pasado por este mismo lugar 10 años antes, se habrían topado con un par de jaulas tiradas sobre el pavimento. Luego habrían cruzado por una nube de plumas blancas. 5 metros después, una pila de jaulas destrozadas con gallinas sangrantes, aleteando agónicas. Y más adelante, un camión volteado, echando humo. Al rebasarlo, habrían visto 2 cuerpos tirados, inertes. Uno más pequeño, mal cubiertos por una chamarra, y una mujer desconsolada llorando à su lado. Le changement des protagonistes n'est pas brusque et soudain. Le récit a l'intelligence de simplement distiller des éléments chez ces derniers qui les feront changer sur une durée plus longue. Une fois sortis de leur aveuglement, de leur bulle et de leur obsession, ils seront forcés d'admettre de n'avoir plus rien en commun. En toute subtilité, il s'agit d'un doux film poétique sur la prise de conscience d'appartenir à un monde en profonde mutation. Se lo agradezco. Está muy bueno.